tu as arraché leurs clients, que tu as arraché les opportunités. C'est comme si c'est toi qui es le centre. Le Seigneur t'accorde cette grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'accorde cette grâce de prospérer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ils ont dit que Jacob, quand Jacob a commencé à prospérer, même son maître là-bas, la jalousie l'a animé. La jalousie, parce qu'ils ont compris que malgré toutes les méchancetés, tout ce qu'ils ont fait à Jacob, Jacob a fini par tenir. Jacob a fini par réussir. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, quel que soit le plan de la méchanceté du diable contre tes affaires, contre tes activités, contre tes projets, cela va réussir et tu vas prospérer au milieu de tes ennemis. Tu vas prospérer au milieu de tes ennemis. Tu vas prospérer au milieu de tes ennemis. Tu vas prospérer au milieu des gens. Alléluia. Donc, à chaque fois quand Dieu est sur le point d'apporter les grandes choses, il y a toujours la jalousie. La jalousie a commencé à entrer dans le cœur de Laban et de ses enfants. Et le verset 1 nous a dit clairement, il dit, Jacob entendit les paroles du fils de Laban qui disait, Jacob a pris tout ce qui était en notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Il y a des gens que quand Dieu est sur le point de faire quelque chose, il dit non, c'est par rapport à nous. Si sans moi là, est-ce que lui là, il peut devenir quelque chose? Sans moi là, est-ce qu'elle là, elle peut devenir quelque chose? Quand vous voyez ce genre de propos contre votre vie, sachez que vous êtes destiné pour la grandeur. Sachez que Dieu est sur le point de changer votre histoire. À chaque fois quand Dieu est sur le point de changer l'histoire de quelqu'un, il y a toujours la jalousie. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te préserve de la jalousie des hommes et des femmes au nom de Christ. Alléluia. Dieu va pas. Il y a des chrétiens qui prient pour que les ennemis ne meurent. Pour cette fois-ci, tes ennemis ne vont pas mourir. Tu vas prospérer au milieu de tes ennemis. Tu vas prospérer au milieu des gens qui ne t'aiment pas. Tu vas prospérer au milieu des gens qui te haïssent. Tu vas prospérer au milieu des gens qui te détestent. Malgré leur haine, malgré leur colère, malgré leur jalousie, tu vas prospérer au milieu d'eux. Rappelons-nous l'histoire de Joseph. Alléluia. Rappelons-nous l'histoire de Joseph. La Bible dit que les frères de Joseph ont commencé à le jalouser. Ils ont commencé à le haïr jusqu'à ce qu'ils ont planifié la perte de leurs propres frères. Frères, quand vous avez une grande destinée, des fois, le diable peut utiliser les gens qui sont proches de vous, jusqu'à même vos frères. Alléluia. Mais malgré la méchanceté des frères de Joseph, Dieu a préservé la destinée de Joseph. Et Joseph est devenu une source de bénédiction pour ses propres frères. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la méchanceté des hommes et des femmes autour de toi, tu ne seras pas victime au nom de Christ. Le Seigneur va utiliser leur méchanceté comme un billet d'avion pour t'amener dans ton pays de rêve. Le Seigneur va utiliser leur jalousie pour t'amener à entrer dans ta destinée. Le Seigneur va utiliser leur colère, leur orgueil, leur jalousie pour te faire entrer dans ta destinée au nom de Christ. Amen. À chaque fois quand Dieu veut faire quelque chose, il y a toujours la manifestation de la jalousie. À chaque fois quand vous voyez que les gens te détestent, quand les gens se mettent à détester quelqu'un pour un rien, jusqu'à ce qu'ils veulent même sa mort, ils veulent même sa perte, dites-vous que c'est une personne qui a une grande destinée. Et si cette personne, c'est toi ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas victime de la méchanceté des hommes. Tu ne seras pas victime de la méchanceté du diable. Tu ne seras pas victime. Le Seigneur va utiliser leur méchanceté comme il l'a fait avec Joseph. Tu vas te retrouver en Égypte et tu vas devenir, le Seigneur va t'élever au nom de Dieu. Le Seigneur va utiliser ces hommes pour te faire entrer dans ta destinée. Le Seigneur va utiliser la méchanceté des hommes et des femmes. Peut-être qu'ils se sont dit que nous l'avons fini. Elle n'a pas été à l'école. Elle n'a pas fait ci. Elle n'a pas d'argent. Ces affaires ne marchent pas. Nous l'avons fini. Mais ils seront choqués que tu seras celui ou celle qu'ils viendront demander de l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils seront celui que Dieu va utiliser, celui ou celle. Dieu va utiliser pour
pour qu'ils puissent avoir de quoi manger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. À chaque fois quand Dieu est sous le point dans le verset 2, regardez, il dit Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Hey, my God. À chaque fois que Dieu vous bénit, à chaque fois que Dieu commence à vous distinguer, les gens commencent à changer d'attitude. Lorsque vous voyez que les gens changent d'attitude à votre égard, alléluia. Ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de méchant, c'est parce que il y a quelque chose de grand que le Seigneur est en train de faire. Quelque chose de grand que Dieu est en train de faire. Quelque chose de grand. Si tu es dans les affaires, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur intervienne d'une manière inhabituelle, qu'il fasse des choses terribles qui va susciter la jalousie autour de toi, qui va susciter la jalousie des hommes et des femmes autour de toi. Si tu es chrétien et que tu ne suscites pas la jalousie, c'est que tu n'as pas encore commencé la chrétienté. C'est pourquoi cette semaine, le Seigneur va déclencher les événements positives qui vont emmener les gens à être jaloux, à envier ce que le Seigneur est en train de faire. Malgré leur jalousie, la Bible dit que le désir du méchant va périr, quelle que soit leur jalousie, quel que soit leur mépris, quelle que soit la haine dans leur cœur. Dieu va continuer à te faire avancer. Continue d'avancer ce matin. Je déclare au nom de Christ, continue d'avancer. Alléluia. Au nom de Christ. Maintenant, ce matin, je vais vous montrer quelques secrets. Encouragez le live en envoyant aussi les cadeaux. Amen. Et le Seigneur va vous bénir abondamment. Alléluia. Il dit, je vais vous montrer maintenant les secrets. Alléluia. Jacob n'est pas arrivé comme ça par hasard. L'un des plus grands secrets. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les affaires et qui ne prospèrent pas. Des fois, ils prient, ils jeûnent, ils font tout. Amen. Alors que dans les affaires, il y a les lois. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez prospérer là, il y a les rois, il y a les règles. Il y a les secrets que chaque personne utilise. Alléluia. Il y a les secrets que chaque personne utilise. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu utilises ces secrets-là. Et je vais vous montrer l'un des plus grands secrets pour prospérer dans les affaires. Alléluia. Pour prospérer dans les affaires, c'est être spirituel. Je n'ai jamais vu un homme d'affaires prospère, que ça soit chrétien ou païen, alléluia, qui est devenu prospère. Non. Tous les hommes d'affaires qui ont réussi dans les affaires, quand vous vérifiez bien, c'est des hommes qui sont spirituels. Qui sont spirituels. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que non, mais ils pensent que les affaires là consistent à aller acheter les marchandises et venir mettre ça sur le marché et commencer à vendre. C'est que vous n'avez pas compris. Vous ne connaissez pas le monde dans lequel vous vous êtes retrouvés. Alléluia. Les affaires ne consistent pas simplement à aller acheter les marchandises ou importer les marchandises et venir les vendre. Non. Il y a les lois. Même quand les gens en Chine, quand les gens vont en France, quand vous partez en Chine, alléluia, vous allez voir que la plupart, quand vous entrez dans certaines boutiques, vous voyez les dessins des dragons, vous voyez certains dessins et vous commencez à penser que non, que c'est pour la décoration. Ça, c'est mensonge. Ce sont des divinités. Ce sont des entités spirituelles à qui ils ont dédié les affaires. Aucun homme d'affaires prospère n'a réussi dans les affaires sans être spirituel. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Dieu a commencé, Dieu a béni et prospéré Jacob. Je vais vous montrer. Alléluia. Je vais vous montrer ce qui s'est passé avec Jacob. Amen. Jacob, verset 4, la Bible dit que Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ